Ulrike Guérot est partagée à l'égard des séparatistes du continent. À la tête d'un groupe d'experts européens, cette politologue étudie de près les mouvements indépendantistes. Selon elle, beaucoup d'entre eux sont totalement irréalistes. C'est un peu comme si on voulait détacher la Catalogne ou la Bavière du continent européen et les faire flotter au milieu de l'Europe comme des sortes d'îles des bienheureux et des nantis. Mais bien sûr, ça ne peut pas marcher et c'est ce qu'il faut essayer de faire comprendre aux séparatistes. En revanche, il convient de se demander si ces sentiments séparatistes, si ce régionalisme n'est pas révélateur d'une quête identitaire, d'un besoin de retrouver ses racines. À la différence des États nationaux, les régions sont souvent des entités naturelles. Si on se penche sur une carte de l'Europe au Moyen Âge, on voit par exemple que l'Alémanie, qui était une vieille confédération européenne, s'étalait sur des territoires aujourd'hui répartis entre la Suisse, l'Allemagne du Sud et la France. Or, toutes ces contrées ont en commun une tradition alémanique. Et au cours des 200 ou 300 dernières années, on a pour ainsi dire plaqué des États nationaux sur tout ça, sans tenir compte de ces groupes régionaux. En réalité, l'Europe est un ensemble de régions. Ulrike Guérot a sa propre vision de l'avenir de l'Europe. Elle imagine une république européenne constituée non pas d'États, mais de régions. L'Europe compte à peu près 500 millions d'habitants. On pourrait donc la découper en une cinquantaine de régions de 10 millions d'habitants chacune en moyenne. Selon certaines études, c'est la taille idéale d'une entité politique. Au sein d'une population d'environ 10 millions d'habitants, la plupart des citoyens seront à même de s'identifier à leur région et n'auront pas l'impression d'être gouvernés par Bruxelles. Mais quel est le système politique le plus adéquat? On peut imaginer que chacune de ces régions délègue 2 grands électeurs ou 2 sénateurs à Bruxelles pour former une deuxième chambre et qu'on ait une première chambre, un Parlement européen, composé de députés élus au suffrage direct dans chacune des régions. Puisqu'on veut une Europe forte, il faut se demander quelle est la meilleure façon de l'administrer, de manière à ce qu'elle soit à la fois proche des citoyens et forte sur la scène internationale.